Alors bonjour chers abonnés, bonjour chers amis de YouTube, je suis Innocent Langba, Innocent Business pour ma chaîne YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Lorsque vous allez finir la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, je suis un éveilleur de conscience, je veux donc amener la jeunesse africaine. La jeunesse ivoirienne à s'adonner véritablement à l'entrepreneuriat parce que c'est l'entrepreneuriat seul qui peut aider nos pays à émerger et non nos gouvernants. Donc si tu es d'accord avec, tu t'abonnes et voilà, tu mets ton commentaire juste en bas. Bien, alors on va aller vite. Aujourd'hui, on va parler de trois grands groupes d'entrepreneurs. Lorsque vous allez finir, vous allez voir que vous allez vous retrouver dans l'un de ces groupes-là. Tout le monde veut entreprendre, mais il faut savoir dans quel groupe on se trouve en fait. Ok. Le premier groupe, c'est ceux qui ne sont pas allés à l'école. Ok. Qui n'ont jamais fait les bancs. Donc on les appelle généralement les autodidactes. Voici donc le premier groupe d'entrepreneurs. Le deuxième groupe, c'est les gens qui sont allés à l'école, qui soit n'ont pas fini les études ou ont fini les études et qui chôment. Donc voici donc le deuxième groupe. Ok. Le troisième et dernier groupe, c'est le groupe de ceux qui sont allés à l'école, qui ont fini leurs études et qui travaillent dans une entreprise, qui ont un salaire par mois. Donc voici donc le troisième groupe. Ok. Lorsque je vais finir la vidéo, vous allez voir que vous allez forcément vous retrouver dans l'un des groupes. Ok. Donc le premier groupe, c'est ce groupe-là qui réussit généralement en entrepreneuriat parce qu'eux, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont plus de plan B, ils n'ont plus le choix en fait. Donc ils se donnent à fond. Ils n'ont même pas peur. Ok. Quand ils ont un rêve, ils se donnent tous les moyens de réaliser, n'est-ce pas, ce rêve-là. Ok. Donc, à titre d'exemple, le vieux Nsikan, donc Feu Nsikan, qui est propriétaire de UTB, vous allez voir que quand vous allez lire son témoignage, vous allez voir que c'est quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Donc, toi qui n'es pas allé à l'école, le fait de ne pas aller à l'école ne doit pas être un handicap pour toi. Non, 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 ça ne doit pas être un handicap. Au contraire, ça doit te booster, ça doit donc te forger, t'amener à te lancer véritablement dans l'entrepreneuriat et te donner tous les moyens de réussir. C'est très important, ok? Le deuxième groupe, c'est le groupe de ceux qui n'ont pas fini les études. Donc, eux, ils ont eu la chance de savoir lire et écrire. Alors, ce groupe-là, lorsqu'ils se lancent en entrepreneuriat, généralement, ils réussissent. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils n'ont pas le choix, ils ont le dos au mur, ils n'ont pas de plan B, ils n'ont pas de salaire, donc ils ne peuvent réussir qu'en entrepreneuriat. Parce que s'ils ne le font pas, alors ils ne pourront pas travailler. Ok. Donc eux, ils se donnent les moyens, ils se donnent à 100% pour réussir véritablement en entrepreneuriat. Donc si tu fais partie de ce groupe, si tu es au chômage, alors ce n'est pas une fatalité, tu peux entreprendre et réussir. Parce qu'il y a beaucoup qui l'ont fait. Je veux parler donc du Congolais, du Congolais Ricardo Kanyama, l'auteur du fameux livre la chef de ma mère. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui a fini les études, qui s'est rendu compte que après les études, l'emploi ne peut pas changer sa vie. Donc, très tôt, il s'est lancé véritablement en entrepreneuriat. Aujourd'hui, toute l'Afrique parle de lui. Il a véritablement réussi. Il a atteint ce qu'on appelle la liberté financière. Voyez-vous? Donc, le dernier groupe, c'est un groupe qui, on va dire, les intellectuels. Donc, eux, ils sont allés à l'école, ils ont fini papier, comme on le dit, et ils décident donc d'entreprendre. Donc, ils travaillent, ok? Ils travaillent dans une entreprise de la place, donc ils veulent entreprendre. Ce groupe-là, je vais vous peut-être décourager, mais c'est le groupe le plus difficile qui réussit en entrepreneuriat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'eux, ils ont un plan B. Donc, ils sont pas coincés, en fait. Donc, ça veut dire que le chien qui les poursuit, là, c'est un chien baoulé, c'est pas un chien berger allemand. Parce qu'on dit, ta façon de courir, la vitesse à laquelle tu cours dépend de la taille du chien qui te poursuit en fait. Donc eux, ils ont un plan B en fait. Ils ne sont pas pressés, ils sont dans une zone de confort et c'est difficile lorsque on est dans cet engrenage là. Très difficile d'entreprendre. Ok? Mais laisse-moi te dire que si tu es dans cette catégorie, tu ne dois pas euh, te décourager. Tu peux entreprendre. Ok? Déjà, toi au moins, tu as la possibilité de commencer avec 5 francs. Ok? Parce qu'on suppose que tu travailles, tu as un peu d'argent, donc ça peut t'amener à commencer quelque chose. Ok? Donc si tu fais partie de ce groupe-là, lance-toi maintenant. Je ne te dis pas de démissionner, ça c'est une erreur très grave. Lorsque vous entreprenez, lorsque vous travaillez quelque part et que vous vous lancez en entrepreneuriat, évitez de démissionner aussitôt. Mettez un mécanisme en place de sorte que la mayonnaise prenne avant donc de songer à démissionner. Ok? Donc voici en quelque sorte les trois grands groupes d'entrepreneurs. Alors j'en ai fini, je ne veux pas durer. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Ciao.